Les départements du Zou et des Collines entrent dans une nouvelle dynamique musicale avec la sortie progressive des chorales polyphoniques. Dans la foulée de la paroisse de Sodokhomé, c'est au tour de Saklo de vivre un moment fort sous le regard ému des fidèles venus nombreux. Ce dimanche 12 octobre à 15h, l'ambiance portée par des chants harmonieux élève les cœurs et remplit l'église d'une atmosphère vibrante de foi. La façon dont ils ont joué, je pense que ces enfants sont déjà prêts à être sortis. La sortie m'a rendue heureuse. La sortie m'a donné une joie immense. Les fidèles, ils se sont déplacés pour venir massivement. Le culte d'aujourd'hui a marqué beaucoup de différences. Et puis, le soutien qu'ils nous ont apporté, c'est immense. On ne l'attendait même pas parce que c'est Saklo. Les responsables profitent de l'occasion pour évoquer les réalités et défis auxquels ce groupe est souvent confronté. Ils lancent un appel pressant aux jeunes, les encourageant à plus de responsabilité et d'amour dans le ministère de Dieu. La chorale, c'est le travail et encore le travail. Il faut travailler du jour au lendemain. Vous pouvez faire une chanson aujourd'hui et être sûr de ça et venir une semaine après et chanter des gamets. Donc, le travail ne se limite pas aux répétitions à l'église, mais aux répétitions personnelles à la maison. Chaque choriste doit savoir qu'il a de travail à faire chez lui à la maison avant de venir chanter à l'église. Le travail n'est pas seulement on vient à la répétition, on apprend une chanson et ça passe. Parce que nous, on lit les solfèges, il y a des notes, on chante les notes et on met ces notes dans les chansons et c'est ça la chose même. Donc si tu fais mal, tu dis non, nous on a déjà le niveau qu'il faut pour chanter, non, c'est pas ça. Vraiment, le maître qu'on vous envoie, vous allez faire des efforts, pourtant si ça ne rentre pas dans les gammes, il ne va jamais vous accepter. Donc si il y a quelqu'un qui n'aime pas la difficulté, il ne peut même jamais rester dans la chorale. La chorale c'est un groupe cher d'abord, qui nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, d'allégresse pour venir à l'heure où nous sommes. Vous voyez, nous sommes avec les jeunes. Ce que nous conseillons aux jeunes, c'est que malgré ces multiples souffrances, il ne faudrait pas que le diable les trompe pas, les garçons, les garçons de Babylone la Grande. La secrétaire générale Méliane Aïdoté partage une vision ambitieuse pour cette chorale qu'elle qualifie de porteuse d'espoir. Pour elle, c'est une mission qui commence, un chemin de croissance à parcourir avec détermination, foi et engagement. Alors pour l'avenir de cette chorale, la première chose que je pourrais souhaiter, c'est que Dieu soit avec nous et avec eux de façon éternelle. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons l'onction de ce travail, si nous avons l'engagement qu'il faut, si nous avons la persévérance qu'il faut, la volonté, et c'est que nous mangerons les meilleurs fruits du pays, comme l'a dit la Bible. Désormais, nous nous engageons à faire l'œuvre du Seigneur pour que toutes les paroisses du Zou prennent et aient des chorales polyphoniques. Et donc, c'est une grâce pour nous. Saklo est un exemple. Nous prions l'Éternel qu'il les accompagne et que Saklo puisse se développer et impacter d'autres paroisses et qu'il y ait de nouvelles chorales autour de Saklo. Le nouveau groupe prend officiellement le nom de Lumière Divine, un nom chaleureusement accueilli par les fidèles. Il incarne à la fois l'inspiration et l'aspiration spirituelle de la communauté. Cette nouvelle chorale s'impose déjà comme un pilier naissant du paysage musical. La présence remarquée des membres du Bureau national des chorales polyphoniques a rehaussé l'éclat de la cérémonie. Leur soutien symbolique témoigne de l'importance accordée à la structuration et au rayonnement des chorales à l'échelle nationale.
Il salue l'initiative de la paroisse et encourage Lumière Divine à poursuivre son chemin avec foi et persévérance.